Bonjour, John Wesley Delva. Oui, bonjour ainsi. C'est un plaisir de répondre à ton invitation. Bienvenue au micro de CKIA FM. Bienvenue sur la tribune de l'émission Dignité Noire, justement, ce qui est une émission sur les communautés noires diffusée sur les ondes de CKIA FM ici à Québec. John Wesley Delva, tu es originaire d'Haïti et d'ailleurs, tu as exercé le métier de journaliste dans ce pays, notamment à Radio-Télévision Caraïbes, et depuis quelques années, tu vis maintenant à Montréal. Et justement, l'une de tes principales activités, c'est l'écriture. Tu écris. Tu fais notamment de la poésie. Et il semble que tu as même déjà remporté plusieurs prix. Tu vas me le confirmer. Tu as déjà remporté, par exemple, le concours international de la poésie de la Sorbonne. Tu as remporté le prix Antidote de l'édition Mal d'Aurore, le prix de la poésie pour ton poème intitulé Mots crevés. Est-ce exact? Oui, effectivement, Rincy, comme tu l'as dit, suis un poète qui a raflé pas mal de prix, et notamment le prix Antidote en 2018, c'était à Montréal. Et j'ai eu aussi le prix de la présidence de l'Université Sorbonne Lettres. Et j'étais troisième lauréat au concours de poésie en liberté en France. Et dans ce concours-là, je représentais l'Université de Montréal. Donc, effectivement, je suis un poète qui rafle pas mal de prix. Et on continue aussi de produire. D'ailleurs, il y a mon prochain recueil de poèmes qui va paraître bientôt à l'édition Milo à Paris. Génial. Mais toi, tu fais notamment de la poésie. Et la question que je me pose, c'est pourquoi, qu'est-ce que ça signifie pour toi la poésie? Ça représente toi. Pour toi, ça représente quoi exactement la poésie? Tout d'abord, la poésie, c'est un moyen de communication parce que j'utilise la poésie pour communiquer mes sentiments, mes émotions. Et c'est aussi une façon pour moi d'exprimer une certaine vision du monde. Parce que je crois, comme l'aurait dit Sartre, je suis astreint à un double impératif. D'abord, un impératif esthétique, c'est-à-dire je suis dans la création de sublimité, dans la création du beau, mais aussi j'ai un engagement. Un engagement par rapport à ma communauté, par rapport à mes origines, par rapport à ma société, par rapport à mon pays. Je crois que le poète, il peut porter une parole qui peut changer. Et je me réfère donc à un poète arabe qui s'appelle Mahmoud Darwich. C'est un poète immense que j'aime énormément. Mahmoud Darwich, est certes poète, mais sa poésie lui a permis de prendre position par rapport à la réalité politique de son pays. Et je crois, comme Sartre, le poète, tout comme l'artiste, il peut avoir aussi cet engagement, ce qu'il appelle l'impératif d'engagement. Mhm. Et cette réponse m'amène à te poser une question qui est que est-ce qu'il y a un poète, est-ce qu'il y a un mouvement qui a particulièrement influencé ton travail d'écriture? Est-ce qu'il y a un poète, est-ce qu'il y a un mouvement qui a influencé ta plume, ton écriture? Ben, il n'y a pas un mouvement précis qui influence mon travail. Ce qui m'influence, c'est mon vécu quotidien, c'est mes références culturelles, c'est ma société, c'est l'environnement. Le moindre détail qui se passe dans ma vie peut m'influencer, mais par contre, j'ai un poète énorme qui occupe une place prépondérante dans mon travail, c'est Georges Castrat. C'est un poète qui, je peux dire, a façonné mon enfance. Et la jeune plume que j'ai, justement, est le produit de Castrat. Mais aussi, j'ai un penchant pour les poètes de Haïti littéraire. On parle de et, René Philotect, on parle d'Anthony Phelps, on parle de La Vertige, etc. C'est des Donc, c'est poètes des poètes haïtiens. c'est des poètes haïtiens que j'aime. J'aime leur poésie parce qu'ils ont une poésie très imagée, aussi très narrative. Et vous allez voir, dans ma poésie, je raconte toujours quelque chose. Je pars d'un point A pour arriver à un point B. Il y a un mouvement narratif dans ma poésie. Donc, c'est un travail, on va dire, qui est la résultante de mes lectures, et notamment des lectures comme les poèmes, les travaux des poètes de Haïti littéraire. Mhm. Euh, Est-ce que, je le disais tantôt au début, tu es originaire d'Haïti? Tu es d'ailleurs originaire de la même ville que notre cher Dany Laferrière, la ville de Petit Gouave. Est-ce que Haïti a une place dans ta poésie? Est-ce que ce pays t'inspire? Ouais, c'est un pays que je porte dans mon cœur et Haïti occupe une place princière
dans ma production poétique. D'ailleurs, j'ai des textes qui sont consacrés à Haïti. Et ce qui se passe en Haïti, c'est comme un laboratoire pour moi. Et voilà, oui, Haïti, c'est ma muse, en fait. Haïti m'inspire beaucoup. Donc, comment ne pas écrire sur son pays un citoyen comme moi qui a un engagement politique, qui a une vision politique très poussée. Donc, oui, effectivement, Haïti occupe une très grande place dans ma production littéraire. Est-ce que ça fait que le ton de ta poésie est plus satirique, mélancolique ou... En fait, moi, je me définis comme un poète lyrique, lyrique dans le sens que et je raconte, je dévoile mon intimité sur une place publique. Il y a ce moi-là qui est récurrent dans mes poèmes. Je parle de moi, mais en parlant de moi aussi, je raconte, je porte un regard aussi critique sur la société, sur l'environnement dans lequel j'évolue. Oui, il y a quelque part une certaine dimension satirique dans ma poésie parce que, évidemment, c'est une critique assez souvent que je porte sur ma poésie, c'est une critique que je porte assez souvent sur la société et sur l'autre. Génial. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton dernier recueil de poésie? En fait, mon dernier recueil de poèmes s'appelle « Je ne maudirai pas la tempête ». C'est un texte qui... Je ne maudirai pas la tempête. Je ne maudirai pas la tempête, en fait. C'est un texte qui paraîtra cet été à Paris, aux éditions Milo. Et c'est un texte dans lequel j'évoque exil, voyage, utopie, rêve. C'est comme mes textes précédents. Ça parle de moi, ça parle de ma vision du monde, ça parle aussi c'est aussi ce regard critique sur la société. Donc c'est un peu ça, je ne maudirai pas la tempête. Et évidemment, la tempête dont il est question ici, c'est une forme imagée. Ça renvoie à quoi exactement quand tu parles de tempête ici? Est-ce que tu parles des malheurs, comme tu viens de le dire? Est-ce que tu parles de l'exil? C'est une forme imagée qui renvoie à quoi exactement, concrètement? C'est ça. Donc, la poésie, c'est ça. C'est une parole imagée. C'est une communication codée. La tempête n'est pas forcément la tempête au sens premier, au sens littéral du terme. Mais la tempête, ça fait référence de toute façon au côté, on va dire, pessimiste de l'existence. Alors je dis, mais pourquoi pourquoi maudire la tempête s'il n'y a pas de beau temps, il n'y a pas de beau temps sans les mauvais temps? Pourquoi maudire la mort s'il n'y a pas de vie sans mort? Donc, c'est-à-dire, c'est une façon pour moi de dire que je n'ai pas à maudire les épines parce qu'il n'y a pas d'épines sans roses. C'est une façon pour moi de montrer le côté ambivalent de l'existence, le côté ambivalent du réel. Donc, il n'y a pas de vie sans mort, tout comme il n'y a pas de mort sans vie. Il n'y a pas de rose sans épines, comme on le dit, comme le vieil adage le dit. Donc, oui, la vie, c'est ça. La vie, c'est un chemin sinusoïdal, c'est un chemin qui a des embûches. Exactement. Mais c'est aussi, comme l'aurait dit l'immortel français, la vie c'est aussi une vallée de roses, c'est une vallée de pureté, de bonté, de générosité. Il y a aussi ce côté optimiste de l'existence. C'est ça, je ne me dirais pas la tempête. Donc, c'est pas une contemplation de la tempête, c'est pas une apologie de la tempête. Non, c'est pas comme pour dire que l'existence est maladive, est pathologique. C'est pas comme pour dire que l'existence est seulement les guerres, les épidémies, la haine qui déchire certaines tribus ou certaines sociétés. Ce n'est pas ça seulement l'existence. Mais l'existence, c'est aussi le beau. C'est aussi ce coucher de soleil. C'est aussi cette belle femme. C'est aussi ce sourire d'enfant. Voilà. Ainsi. Génial. Est-ce que c'est quoi l'avenir? C'est quoi tes prochaines activités? Est-ce qu'il y a quelque part où on peut rencontrer John Wesley Delva? En fait, ma prochaine activité, c'est peut-être le lancement de mon recueil de poèmes à Paris. Je commence d'ailleurs à préparer ma valise pour aller à Paris entre mai et juin. Je n'ai pas encore une date précise, donc ça reste à la discrétion de l'édition.
Donc, voilà, la prochaine activité, ça va être le lancement de Je ne maudirai pas la tempête. Ben, je ne peux que te souhaiter bonne chance, John Osledeva. Merci, merci beaucoup, Nancy. Ça a été un plaisir de m'entretenir avec toi. Le plaisir est partagé. Merci beaucoup. Merci.